les amis, vous êtes vraiment pas prêts pour ce qui arrive. Nano Banana Pro est sorti et c'est absolument phénoménal. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, mais si vous ne vous êtes pas encore mis à l'IA, si vous n'avez pas encore monté de business avec l'IA, clairement ici vous êtes au moment où tout va être très simple et où tout le monde va se gaver. Il faut absolument que vous vous y mettiez tout de suite parce que là on a atteint des sommets qui sont vraiment juste hallucinants. Tout est ultra simple à faire, tout est ultra qualitatif et on peut tout faire. Si jamais vous pensez à un business, vous pouvez le faire. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qui se passe en ce moment en IA, tout ce qui fait que vous allez pouvoir exploser votre porte-monnaie, tout ce qui fait que clairement c'est aujourd'hui qu'il faut vous mettre à l'IA si ce n'est pas encore fait. Alors, comme vous pouvez voir, Nano Banana Pro, ça fait des choses hallucinantes. Le réalisme de Nano Banana est maintenant vraiment terrible. C'est juste pas possible. Je pensais qu'on n'en arriverait pas à ce point-là si vite. Tout est parfait, tout est bien détaillé, les textes sont nickel, les textures sont nickel, on peut générer des images en 4K nativement. En fait, vous avez tout qui vous est servi sur un plateau. Regardez-moi ça, regardez les choses qu'on peut faire. Non mais regardez, c'est hallucinant. Vous pouvez aussi maintenant faire des images dans absolument n'importe quel format. C'est terminé les formats TikTok ou YouTube. Maintenant, regardez, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. C'est hallucinant. Regardez le genre de choses qu'on peut faire. On peut écrire tout ce qu'on veut avec tous les styles de police imaginables. Il suffit de leur demander dans le prompt. Regardez comme c'est quali. C'est juste hallucinant. Bon, je vous promets, je vais arrêter de dire hallucinant parce que ça m'énerve en plus. Mais alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec ça? Eh bien, il y a plein de façons de le faire. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer l'association qui détruit tout en ce moment. C'est l'association dont vous avez besoin pour monter des business juste hallucinants. Et pour faire ça, vous avez donc besoin d'une autre IA qui va s'appeler One 2.2 Animate. Alors, pourquoi One 2.2? Attention, c'est pas One 2.2 normal, c'est One 2.2 Animate, parce qu'il existe actuellement une IA qui est super quali également qui s'appelle One 2.5, mais là, on va utiliser un cas particulier qui est qu'on va animer, qu'on va en fait faire du swap, c'est-à-dire qu'on va transférer des personnages dans des scènes différentes, et donc vous allez voir qu'en fait on va pouvoir swapper directement n'importe quel personnage avec n'importe quelle image, et comme on a maintenant Nano Banana Pro qui fait des images absolument hallucinantes, et ben vous allez pouvoir arriver à des résultats comme celui-ci. Salut, c'est Ryan. La communauté Mecha Pizza, c'est vraiment le top. Ça m'aide à tourner mes publicités, même quand je suis en tournage. En plus, Julien, il est de vous. Salut, c'est Ryan. La communauté Mecha Pizza, c'est vraiment le top. Ça m'aide à tourner mes publicités, même quand je suis en tournage. Salut, c'est Ryan. La communauté Mecha Pizza, c'est vraiment le top. Ça m'aide à tourner mes publicités, même quand je suis en tournage. En plus, Julien, il est nickel. Sydney. Si tu veux vraiment lancer ton business en intelligence artificielle, il y a un truc que tu ne peux pas rater. Rejoindre la communauté Mecha Pizzaï. Ici, on échange des bonnes pratiques. Voilà, donc comme tu as pu voir, c'est absolument hallucinant. On est parti de la vidéo qui est ici, qui déjà est une vidéo générée en IA, que j'ai en fait associé à cette image-là que j'ai générée avec Nano Banana Pro. Alors vous voyez bien qu'on dirait clairement Ryan Gosling, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on a cette vidéo qui a été générée. En fait, j'ai remplacé le personnage là par le personnage là. Et ça m'a créé la vidéo qui est ici. Tu vois qu'on peut faire exactement la même chose avec n'importe quel personnage. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on peut à la fois changer de personnage, mais on peut aussi décider de changer carrément le décor. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, j'ai pris le décor et le personnage de l'image, dans lequel j'ai switché carrément le personnage de la vidéo originale. Donc vous voyez que si par exemple vous voulez monter une chaîne totalement faceless, vous pouvez faire des trucs qui sont hallucinants. Et donc avec ça, c'est garanti de faire de l'argent. Vous voyez ce que Nano Banana permet de faire, c'est incroyable. Et ici, pour ceux qui la connaissent, c'est la fameuse actrice de Euphoria qui est donc ici utilisée, générée par Nano Banana et utilisée directement pour ma vidéo. Donc je vous laisse imaginer si vous voulez faire la vidéo de présentation de vos produits avec un acteur ou une actrice connue, c'est tout à fait possible. Et ici, pour ceux qui l'auraient pas reconnu, c'est Mikasa de l'Attaque des Titans. Vous voyez que là, c'est hallucinant parce qu'on la voit bouger dans son décor. Tout ça, c'est généré par Nano Banana et le mix donc par One 2.2. Donc vous voyez qu'on peut faire des trucs hallucinants. Et donc dans cet exemple, c'est un peu particulier parce que là, on change de méthode. En fait, j'ai incorporé, en plus de la vidéo originale, en plus de Ryan Gosling, j'ai inclus ma voix et on obtient ça à la fin. La communauté Mecha Pizza, c'est vraiment le top. Ça m'aide à tourner mes publicités même quand je suis en tournage. En plus, Julien, il est nickel. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, c'est pas moi qui ai fait le dialogue. En fait, j'ai juste inclus
un fichier MP3 dans lequel en fait il y avait ma voix d'une vidéo que j'avais tournée précédemment, et en fait il a incorporé ma voix dans le workflow et il a pu en fait reproduire ma voix en utilisant les dialogues de la vidéo originale. Donc vous voyez que il va être très facile de tout simplement tourner votre vidéo vous-même chez vous ou dans un studio si besoin, de vous enregistrer totalement et ensuite de transformer votre visage ou votre scène, votre lieu de tournage en absolument ce que vous voulez. Donc vous n'avez plus besoin de montrer votre visage. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous promets que je vais vous montrer plusieurs idées de business qui vont pouvoir vous rapporter gros. Vous allez voir également toutes les techniques qui ont permis de mettre en place tous ces éléments et de transformer donc les vidéos originales en des vidéos totalement folles faites par IA. Et pour les petits curieux, les petits pervers, les petits lubrique, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura un petit bonus pour vous à la fin, mais chut, ne le dites à personne. Parce que je sais que le business des OFM, des OFMA, ça intéresse beaucoup de monde et je peux vous garantir que Nano Banana, il vient de tout péter pour ça. Franchement, vous allez halluciner. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que là, vraiment, ça va donner. Avant toute chose, les amis, sachez que toutes les techniques, tous les workflows, toutes les ressources seront disponibles dans la communauté Mecha Pizza. C'est également un lieu dans lequel vous allez pouvoir augmenter vos compétences grâce à des tonnes de tutos, mais pas que, car c'est aussi là-bas que vous allez apprendre à faire fructifier votre business, à mettre en place tout votre flux de travail, tout votre workflow, tout ce qui va vous permettre de mettre en place un business en IA et en automatisation stable. Mais nous, ce qu'on veut clairement, c'est savoir comment mettre en pratique ces intelligences artificielles, ces avancées incroyables, comment est-ce que ça peut nous faire gagner de l'argent concrètement, c'est ce que je vais vous montrer ici. On a donc plusieurs choses qu'il faut savoir ici, c'est qu'on a un logiciel qui va nous permettre d'automatiser le processus qui s'appelle N8N, on va en parler après. On a un site internet dans lequel on va pouvoir trouver les intelligences artificielles qui vont nous aider à donc générer tout notre workflow. On a donc Nano Banana Pro qui va nous générer les images et One 2.2 Animate qui est également une IA qui va permettre d'animer les personnages, de faire le face swap, je sais pas comment on dit, le swap en fait entre notre vidéo d'origine et donc notre vidéo attendue. Je vous montre ici deux workflows que nous allons utiliser pour générer tout ça. Un workflow qui va avoir pour but tout simplement en fait de prendre une vidéo d'origine, de lui associer une image d'un nouveau personnage et en fait de remplacer le personnage de la vidéo d'origine par le personnage qui est généré par Nano Banana. Et donc tout simplement on y met une vidéo, on y met une image, on dit si on veut que ça remplace uniquement le personnage ou si on veut que ça remplace à la fois le décor et le personnage et à la fin on obtient une vidéo complète. Et donc c'est ce workflow que nous allons mettre en place ensemble plus tard dans la vidéo. Donc restez bien parce que nous allons expliquer pas à pas comment créer ce workflow. Le second workflow, lui, ne sera disponible que pour la communauté Mecha Pizza. Et en fait, il consistera à ajouter la voix que l'on souhaite au personnage que l'on aura créé. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous enregistriez une voix auparavant, ça peut être la vôtre ou la voix d'un acteur par exemple, ou peu importe. Vous allez l'inclure également dans votre workflow et en fait, à la fin, vous aurez donc votre vidéo d'origine qui aurait été remplacée par le personnage que vous aurez généré et vous lui aurez ajouté une voix exprès pour lui que vous aurez créé de toutes pièces. Donc à la fin, vous aurez une vidéo complète. Donc, une première idée de business, c'est donc l'avatar as a service, tout simplement. Les marques et les coachs veulent une présence forte sur les réseaux, mais n'osent pas ou n'ont pas le temps de se filmer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur crée un alter ego virtuel. Donc tout simplement, ils envoient une vidéo brute et nous, on la transforme en vidéo virale grâce à tout le procédé qu'on a mis en place juste avant. Et ça, clairement, ça génère de l'argent. Donc vous aurez donc la possibilité de générer un setup, c'est-à-dire de leur installer en fait tout simplement votre solution et vous pourrez ensuite leur faire payer un abonnement si besoin. Vous voyez, ça c'est des chiffres indicatifs, c'est-à-dire que voici jusqu'où ça peut monter. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire. Voilà ce que vous devrez fournir aux clients, c'est-à-dire 30 vidéos courtes, une transformation de vidéo maison en qualité pro et absolument aucun effort après envoi du brief. Donc ça va permettre deux choses. Ça va permettre déjà aux clients de n'avoir absolument rien à faire, d'avoir une sécurité à ce niveau-là. Et vous aurez donc une solution qui sera déjà prête à l'emploi. Vous n'aurez qu'à la mettre en place. Ça sera donc efficace, rapide et absolument pas coûteux pour mettre en place ce système. Une deuxième idée de business, ça serait une plateforme Faceless Academy.
C'est-à-dire que grosso modo, vous avez un client qui a un savoir qu'il veut transmettre, il veut créer des vidéos dans lesquelles il explique des choses dans une niche ou dans une autre, mais le problème c'est qu'ils ne savent pas comment mettre ça en place et en plus ils ont peur de montrer leur visage par exemple. Donc vous pouvez leur proposer une plateforme où ils uploadent leur audio, leurs vidéos, leurs images et en fait on peut générer le cours complet animé par un professeur IA professionnel qui sera tout simplement un avatar que vous aurez créé. Alors avec le client ou non. Ça sera à vous de voir. Mais clairement, c'est un business qui peut rapporter gros, puisque voici le genre de rémunération qu'on peut avoir. Vous avez sur la plateforme donc le client qui pourra choisir un avatar dans une bibliothèque éventuellement. Il va uploader des supports et ensuite vous lui fournissez le tout sous 48 heures. Vous pouvez créer cette plateforme avec par exemple Lovable si vous voulez rester totalement dans le no-code et vous n'aurez absolument pas besoin de savoir coder, pas besoin d'avoir de connaissances techniques. Tout ce que vous aurez à faire, c'est utiliser des applications en IA qui vont pouvoir fournir tout ça. Et enfin, comme je vous ai montré un peu plus tôt, vous allez pouvoir tout simplement proposer à des clients de créer une plateforme dans laquelle en fait ils vont pouvoir tester leur concept avec différents acteurs, avec différents lieux de tournage. Vous allez pouvoir réutiliser les vidéos en changeant les décors, en changeant les personnages. Et ça va être extrêmement précieux pour les agences marketing notamment et les e-commerçants. Donc clairement, vous voyez qu'on a déjà ici 3 idées de business. On a donc un business qui permet d'avoir des revenus récurrents, on a donc des formations en ligne et on a également un service de publicité qui est scalable. Si vous voulez télécharger les templates des workflows qui permettent de créer tout ça, je vous invite à rejoindre la communauté Mecha Pizza où vous pourrez aller plus loin dans cette mise en place de projet. Mais d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sachez qu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit 4e projet qui sera bonus. Je ne le mets pas ici pour l'instant parce que vous verrez qu'il a une certaine connotation qui n'est pas forcément encore à l'ordre du jour puisqu'il faut rester concentré sur la vidéo. Mais à la fin, je vous promets que je vous dirai tout. Mais comme promis, passons donc aux choses sérieuses. Vous avez devant les yeux le fameux workflow qui va changer votre vie, qui va vraiment pouvoir concrétiser des idées de business dont on a parlé juste avant. Sachez que ce workflow, vous pouvez le télécharger directement dans la communauté Mecha Pizza, c'est le cours C26. Vous voyez qu'ici on a tous les liens. Vous aurez juste à cliquer sur ces liens ici. Alors là, vous avez le workflow normal plus le workflow avec une voix en plus. Donc vous aurez juste à cliquer là-dessus, faire download. Ensuite, vous allez aller dans N8N, vous faites Create Workflow. Et si vous cliquez sur les 3 petits points, vous faites Import from File, vous sélectionnez votre workflow et vous arrivez directement sur le workflow qui sera déjà tout prêt. Vous n'aurez plus qu'à connecter vos credentials comme vous l'avez appris déjà dans la communauté Mecha Pizza. Je vais montrer tout ça évidemment pas à pas dans la suite de la vidéo. Donc restez bien avec nous. Mais pour ceux qui connaissent déjà et qui sont déjà dans la communauté, vous savez ce que vous avez à faire. Vous changez vos identifiants, vous mettez les vôtres et ça sera tout bon. À noter qu'on utilise ici un fichier Google Sheet qui sera également dispo dans la communauté à cette adresse ici. Pour ceux qui ne savent pas, la communauté Mecha Pizza regroupe un certain nombre de tutos qui vont vous permettre de créer des tonnes de business basés sur l'automatisation et l'intelligence artificielle des business, que ce soit pour vous ou alors pour vos clients ou vos agences. Donc n'hésitez pas à vous connecter pour pouvoir voir, pour pouvoir découvrir tout ça. Sachez également qu'il y a une entraide permanente, que ce soit sur la communauté, mais également sur le Discord de Mecha Pizza. Tous les mercredis soirs, nous avons un live qui va vous permettre de régler éventuellement tous vos problèmes, d'échanger les petites astuces et de rencontrer possiblement vos futurs clients. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez profiter de notre savoir et de notre expérience. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc, nous allons créer le workflow étape par étape. Donc, vous allez sur Create Workflow dans N8N. Vous allez arriver sur une page comme ça et on va pouvoir commencer à créer notre workflow de zéro. Et donc, pour commencer, nous allons créer un nœud qui s'appelle N8N Form qui va tout simplement nous servir de formulaire pour pouvoir rentrer notre vidéo d'origine, notre image et également dans l'autre workflow également la voix que l'on souhaite incorporer. Donc, pour commencer, nous allons donc dans ce formulaire, nous allons choisir un titre que vous pouvez mettre par exemple création de l'avatar. Vous allez mettre une petite description ici qui va s'afficher en fait en haut du formulaire
qui est juste un texte basique. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez créer les champs du formulaire. Alors le premier champ, ça va être tout simplement un champ file qui va vous permettre de mettre votre vidéo que vous allez utiliser, votre vidéo d'origine. Vous décochez multiple files, vous le mettez en champ requis. Ensuite, vous allez mettre le champ qui va vous permettre d'uploader votre image à utiliser. C'est pareil, c'est un champ file. Vous le mettez en requis. Vous mettez un troisième champ qui lui sera en fait tout simplement une petite coche qui va vous permettre de dire si vous souhaitez utiliser juste le personnage qui est sur l'image ou également le fond, c'est-à-dire l'environnement dans lequel est le personnage. Et donc ça va être une liste déroulante, en anglais c'est drop down. Vous allez créer une option qui s'appelle Move et l'autre qui va s'appeler Replace. Et vous allez voir un peu plus tard pourquoi on les appelle comme ça. Il faut que ce champ soit également requis. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Execute Step et vous vérifiez bien que ça vous affiche un formulaire de ce type. Pour l'instant, on ne va pas le remplir. Vous mettez Stop et on va continuer par le reste des nœuds. Donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir stocker nos images et nos vidéos directement dans un stockage qui est sur un site internet dont je vais vous parler après. Mais justement, pour pouvoir stocker les images et les vidéos sur ce fameux site internet, il va falloir d'abord les convertir. Et pour ça, on va utiliser ce nœud-là qui s'appelle donc Extract from File et vous allez choisir l'option Move a File to Base 64 String. Donc vous sortez ici, vous le mettez là. Ici, on va dire que ça va être le nœud qui va convertir la vidéo. Vous allez cliquer donc sur le nœud, vous faites CTRL D pour dupliquer le nœud et vous allez ici faire la même chose pour votre image. Voilà. Une fois que c'est fait, vous êtes bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier test pour pouvoir en fait avoir des données à utiliser dans le workflow. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un fichier. On prend par exemple cette vidéo là. Ensuite, on prend comme image de personnage, on va dire celle-là. Ça va faire très bizarre. Et ensuite, on fait un move, on va dire, puisqu'on va mettre le décor plus le personnage. Donc, on va faire ensuite submit. Et donc là, vous voyez que ça charge. Et hop, si on revient dans le workflow, vous voyez qu'ici c'est vert, ça veut dire qu'en fait on a bien uploadé tout ce qu'il faut dans le workflow N8N. Et là, petite astuce, vous pouvez faire clic droit sur le nœud, faire pin, et comme ça en fait, pour tester votre workflow, vous n'aurez plus besoin d'exécuter ce formulaire. En fait, vous n'aurez plus besoin d'uploader vos fichiers, ça sera déjà fait et vous pourrez utiliser ces données-là pour mettre en place le reste de votre workflow. Et ça va être vraiment très utile puisque maintenant, si on ouvre en fait le nœud vidéo qui est ici, on a juste à prendre cette donnée-là, à la mettre ici. Ensuite, vous allez ici, vous prenez cette donnée-là, vous la mettez ici. Et là, vous allez voir que si on fait exécuter, vous avez bien donc la donnée cryptée qui est en fait le changement de format pour pouvoir être uploadé sur le site. Vous allez faire également un pin dessus. Et vous allez faire pareil ici, vous allez faire execute step et vous allez voir que ça va faire exactement la même chose. Et voilà, donc on a les deux nœuds qui sont bons. Donc maintenant, justement, ce qu'on veut, c'est pouvoir uploader nos fameux fichiers, donc vidéo et images, sur un fameux site internet que les connaisseurs de la chaîne connaissent bien, qui est le site KIE.ai. Alors, KIE.ai, c'est quoi? C'est tout simplement un site internet dans lequel on va retrouver des tonnes et des tonnes d'API qui vont nous permettre de générer des vidéos, des images, du son et plein d'autres choses. Et alors, qu'est-ce que c'est une API? Tout simplement, c'est un point d'entrée qui va permettre aux développeurs comme nous, ou en tout cas aux personnes qui utilisent N8N ou alors des logiciels de développement, d'utiliser les fonctionnalités de certains logiciels sans avoir à utiliser les logiciels. Et le gros avantage de cette méthode, c'est que vous n'avez pas besoin de payer d'abonnement. En fait, vous payez à l'utilisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser l'API du logiciel, eh ben vous allez payer juste votre utilisation. Pas besoin d'abonnement. Et ça nous arrange bien dans l'automatisation parce qu'on veut justement que parfois, en fait, si on n'en a plus besoin, eh ben on ne paye pas. Alors que sur un abonnement, si vous l'utilisez pas, eh ben vous payez quand même. Donc là, l'avantage qu'on aura avec ceci, c'est qu'on ne payera que ce qu'on utilisera. Et donc, entre autres choses, il nous permet également donc de stocker nos images et nos vidéos pour nos workflows N8N pour pouvoir les exécuter lors de l'utilisation de notre workflow N8N. Donc ce que vous aurez à faire, c'est donc créer un compte sur KIE.ai. Vous allez devoir mettre également 5 $ pour commencer. Une fois que c'est fait, vous aurez le menu ici Clé API.
vous allez créer votre clé, mais je crois que par défaut, il y en a une qui se crée toute seule, sinon vous cliquez sur le bouton qui est là, et là, vous voyez que vous allez avoir une clé à disposition que vous allez pouvoir récupérer en cliquant sur le bouton qui est ici. Une fois que vous serez dans N8N ensuite, vous allez cliquer sur le petit plus qui est ici, vous allez appeler un nœud qui s'appelle HTTP request. Et donc ce nœud-là, vous allez donc sélectionner la méthode post qui va nous permettre en fait d'envoyer un message à ce fameux site internet. Vous allez ensuite mettre cette URL à cet endroit-là, qui va permettre donc c'est l'URL qui va permettre de contacter donc le service de sauvegarde de nos fichiers. Vous allez ensuite ici cliquer sur Generic Credential Type, ici Header Auth, et ici vous allez faire Create New Credential. Ici, vous allez taper kie.ai, c'est juste un nom, c'est juste pour pouvoir s'y retrouver, parce qu'en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va créer les fameux identifiants de connexion dont on aura besoin pour se connecter à KIE.ai. Et ça, on va le faire qu'une seule fois, puisque dans tous les workflows que vous créez après celui-là, vous n'aurez plus besoin de le faire si vous avez besoin de vous connecter à KIE. Donc pour faire ça, vous allez faire Authorization à cet endroit-là. Ensuite, vous allez dans le champ qui est ici, vous cliquez sur Expression. À partir de là, vous allez taper bearer, espace, et là, vous allez coller votre clé API que vous aviez récupérée ici sur le site directement. Vous la collez ici, et vous voyez, ça doit donner un truc comme ça. Et n'oubliez pas qu'il y a un espace là, le B majuscule, et une fois que c'est fait, vous faites Save, et ça va vous connecter directement à KIE.ai. Et donc, une fois que c'est fait, vous aurez donc marqué ici KIE.ai. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est envoyer un message à ce fameux KIE.ai, c'est-à-dire que là, actuellement, si vous voulez, on a établi la connexion avec le site internet, donc maintenant, il faut qu'on lui envoie notre message, notre requête, ce qu'on veut qu'il nous fasse. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement qu'il upload notre fichier vers sa base de données à lui, pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous cochez ici SendBody, vous laissez comme ça, vous mettez ici Base64 Data. À cet endroit-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre la donnée qui est ici et on va la glisser directement à cet endroit-là. Vous voyez, pas de code, on fait juste un glisser-déposer. Ensuite, on va cliquer sur Add Parameter. Ici, vous allez mettre le chemin du fichier, qui va être donc comme ceci. Et ensuite, vous allez enfin mettre le nom du fichier, qui va donc s'écrire comme ça. Et là, vous allez juste marquer ceci, c'est le seul morceau de code que vous allez écrire, qui est en fait la date du jour, .mp4, pour bien préciser que c'est une vidéo qu'on va uploader. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Execute Step, et vous voyez que là, on a bien notre fichier qui a été uploadé. Alors, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez le renommer en vidéo URL. C'est que vous allez faire CTRL-D sur le nœud, vous allez le mettre ici, et vous allez rejoindre celui de l'image. Vous allez taper ici image URL. Et là, la seule chose qu'on va changer, c'est tout en bas, on va l'appeler .jpeg. Et là, si vous cliquez sur Execute Step, vous allez voir que ça va être tout bon. Et voilà, on a bien notre image qui a été uploadée sur le site de KIE. Donc à partir de maintenant, voilà, on est dans cette situation-là, on a uploadé notre vidéo et notre image. Et maintenant, en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir réunir les deux pour pouvoir tout simplement ensuite les fusionner grâce à notre IA qui va pouvoir faire le swap entre les deux. Donc pour faire ça, il faut utiliser un nœud qui s'appelle tout simplement merge. Vous laissez comme ça. Et en fait, ensuite, vous le mettez par ici, par exemple, et vous reliez le second à cet endroit-là. Et là, vous allez voir que si vous exécutez, vous obtenez en fait deux items, c'est-à-dire qu'on a bien les deux exécutions qu'on a faites auparavant, qui sont donc l'exécution de l'image et également l'exécution de la vidéo. Et donc vous voyez qu'ici on a bien la vidéo et ici on a bien l'image, donc c'est tout bon. Mais nous ce qu'on veut c'est pouvoir envoyer les deux éléments à la fois dans notre fameuse IA. Et donc pour faire ça il y a un nœud qui va s'appeler aggregate qui va permettre tout simplement de fusionner les deux dans un seul item, c'est-à-dire dans un seul message. Et donc pour faire ça, tout simplement, il va falloir que vous preniez là le download URL et que vous le mettiez ici. Et là quand vous faites execute step, vous voyez qu'on a maintenant dans un seul item, on a bien l'image et la vidéo en même temps. Et c'est ce qu'on veut puisque nous, ce qu'on veut, c'est envoyer les deux en même temps à notre IA pour qu'elle puisse faire le travail de swapper tout simplement le personnage par un autre. Et donc, pour faire ça, on va à nouveau utiliser un nœud qui s'appelle HTTP request. On va le renommer en swapper par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est utiliser donc une méthode post puisqu'on va également envoyer un message.
Et ensuite, on va utiliser l'URL suivante qui va permettre de contacter l'API de WAN 2.2 qui est sur le site fol.ai. Et là, vous voyez qu'on n'est plus sur KIE.ai, on est sur fol.ai. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est fol.ai? Eh bien, tout simplement, c'est la même chose que KIE, mais qui propose d'autres intelligences artificielles, d'autres API d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir contacter pour obtenir leur service. Donc, de la même façon que pour KIE.ai, vous allez créer un compte. Vous allez ici récupérer votre clé API. Il va falloir injecter 5 ou 10 dollars dans le site internet. Vous allez créer votre clé API et ensuite vous allez aller directement dans le workflow N8N. Vous allez ici sur Authentication, Générique, Header Auth, et là vous allez faire Create New Credential. Ici vous allez l'appeler fall.ai, comme on a fait pour KIE.ai. Vous allez taper ici Authorization. Vous allez dans ce champ, vous cliquez sur Expression, et là vous allez taper Key, espace, et là vous allez taper votre clé API que vous aviez copiée depuis le site fall.ai. Ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save, et donc vous serez bien connecté à fol.ai sur l'API de WAN 2.2 grâce à vos identifiants qui sont inscrits ici. Une fois que c'est fait, vous allez, comme tout à l'heure, cliquer sur Send Body puisqu'on va envoyer un message à cette API pour bien se faire comprendre, pour bien lui expliquer ce qu'on veut. Et pour faire ça, vous allez sélectionner ici Using JSON. Et là, vous allez taper en fait un code qui est donc du JSON. Le JSON, c'est quoi? C'est un langage qui va tout simplement permettre de passer des informations à une API pour qu'elle puisse comprendre notre message. Donc c'est une façon de formater notre message pour qu'il soit compréhensible auprès de l'API qu'on essaye d'atteindre. Donc vous allez ensuite cliquer sur le petit bouton qui est ici et vous allez tout simplement coller ce code-là que je vous mets, à savoir que ce code ne vient pas de nulle part, il provient tout simplement de la documentation de fol.ai et plus particulièrement de l'API de WAN 2.2 qui est directement sur le site fol.ai et pour lesquels je vous ai mis la documentation ici, les liens, tout est dispo dans la communauté Mekapizza. Au passage, sachez que si vous êtes nouveau en intelligence artificielle et en automatisation, que vous ne connaissez pas bien N8N, nous avons commencé une formation complète qui parle donc de comment utiliser N8N à partir de zéro. Donc si vous souhaitez apprendre à utiliser N8N et que vous n'avez aucune idée de comment ça marche, je vous invite à nous rejoindre et à venir voir cette vidéo dans notre formation. Donc une fois que vous avez écrit tout ce texte-là, en fait, vous allez voir que tout simplement, ce que vous retrouvez ici, ce sont des paramètres qui sont envoyés à l'API de WAN 2.2. Alors, qu'est-ce que c'est ces paramètres? C'est tout simplement l'URL de la vidéo d'origine, l'URL de l'image où on retrouve le personnage qu'on veut utiliser. Le reste, ce sont des paramètres qui permettent de guider l'intelligence artificielle pour avoir une certaine qualité, un certain rendu. Je vous laisserai regarder ça un peu dans la documentation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est éventuellement ce paramètre qui est tout simplement la résolution qu'on souhaite. Tout ça, c'est quelque chose que vous pourrez modifier si vous le souhaitez. Je vous conseille de consulter la documentation. Mais si vous souhaitez juste faire des tests, laissez comme ça et ça aura tout à fait un bon rendu, ne vous inquiétez pas. Donc ici, vous voyez que c'est le code brut que l'on a avec donc le code qui est inscrit ici pour représenter l'URL de la vidéo. Vous voyez qu'à droite, dans la partie droite, on a en fait le rendu final du message qu'on va envoyer avec le code qui est transformé en valeur réelle et en fait on voit tout simplement les URL de nos fichiers. Une fois que tout ça est fait, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Execute Step et vous allez voir que ça va envoyer en fait un message et la seule chose qu'on nous dit, c'est que ok, le message il est bien parti et que maintenant, eh ben, on doit attendre que tout ça, ça soit créé. Et donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Et pour faire ça, on va mettre un nœud wait que vous allez devoir paramétrer sur à peu près 720 secondes. C'est à peu près ce que je considère qui est acceptable pour la génération de ce genre de vidéo parce que c'est très gourmand en temps et je pense que si vous mettez moins, vous risquez en fait de planter. Puisque à l'heure actuelle, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé la demande au site donc fol.ai pour qu'il puisse générer notre vidéo. Mais sauf que nous, notre workflow, il n'est pas en attente, en fait, il continue. Et donc, en fait, on va bloquer sur le nœud wait ici, qui va donc devoir attendre 720 secondes avant de nous rendre la main, et en espérant que donc notre génération de vidéo soit terminée après ces 720 secondes. Puisque l'idée ensuite, c'est de créer un nouveau nœud qui va s'appeler également HTTP request, et dans lequel, en fait, on va tout simplement récupérer
notre vidéo. Donc vous tapez ça, récupérer vidéo, vous tapez autre chose. Vous laissez en méthode get puisque c'est la méthode qui va permettre de récupérer une donnée. On ne va pas envoyer un message, on va récupérer une donnée. Et donc pour savoir ce qu'on va mettre ensuite ici, tout simplement on va revenir en arrière. On va modifier notre nœud wait pour lui dire qu'il va durer 5 secondes et non pas 720 secondes. Pourquoi? Parce qu'en faisant comme ça, on va pouvoir tout simplement exécuter pour nos tests uniquement, je parle pour nos tests, on va pouvoir exécuter le nœud et donc avoir en sortie du nœud les infos dont on a besoin pour pouvoir être utilisé dans notre fameux nœud récupérer vidéo. On va dire une chose, c'est que il y a deux mondes. Il y a le monde où vous créez votre workflow et vous avez besoin d'avoir toutes les données qui se génèrent au fur et à mesure pour pouvoir les utiliser dans les nœuds suivants. Et il y a le monde de l'exécution qui sera donc ponctuel ou alors ordonnancé en fonction de ce que vous le souhaitez. Mais là, comme on est en mode création, on peut mettre ici 5 secondes puisque on a juste à attendre que la vidéo se génère. On peut attendre tranquillement, on n'a pas besoin que tout se fasse en automatique puisqu'on veut simplement mettre en place notre workflow. Donc une fois que les tests seront terminés, vous viendrez ici et vous remettrez les 720 secondes. Donc maintenant qu'on est sur le nœud récupérer vidéo, ce que vous allez devoir faire tout simplement, c'est prendre le response URL qui est ici et le glisser à cet endroit-là. Et là, en fait, vous voyez que on va lui demander de nous récupérer la vidéo qui aura pour identifiant celui-ci. Et donc, on ne pourra le récupérer que quand elle sera terminée. Comme on veut faire un appel pour récupérer une donnée qui a été générée sur le fall.ai, on doit également se connecter à fall.ai. Et comme vous avez déjà créé vos credentials pour fall, vous avez juste à les sélectionner ici et ça sera tout bon. Et voilà, vous avez que ça à faire. Et si vous cliquez sur Execute Step, vous allez voir qu'on va avoir une erreur, puisque, alors non, c'est pas le message que je m'attendais à avoir, tout simplement parce qu'on a oublié quelque chose de très important, et je suis désolé, j'espère que certains ont suivi. Donc pour corriger cette erreur, tout simplement, on va retourner dans le nœud ici Swapper, et là, en fait, il nous manque quelque chose à cet endroit-là. Il nous manque en fait le choix qui est soit on remplace le personnage et c'est tout, soit on remplace le personnage et l'environnement total. Donc pour ce choix-là, comme on a fait ce choix-là en fait dans le premier formulaire au tout début, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le chercher directement. Donc vous voyez que si on retourne ici dans le nœud formulaire à gauche et qu'on descend, on s'aperçoit que ici on a le fameux type de swap qu'on souhaitait. Donc vous allez cliquer ici sur expression et vous allez le glisser directement à la fin. Et donc là, on doit refaire execute step. Donc on renvoie une demande à fall.ai et on doit attendre les fameuses 720 secondes. Mais comme on est en mode test, on reste sur 5 secondes. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le vrai message d'erreur qu'on était censé avoir tant que la vidéo n'est pas générée. Donc on revient ici sur récupérer vidéo, on clique sur execute step et là, ce coup-ci, vous allez voir qu'on nous dit que la request is still in progress. Ça veut dire que on est toujours en attente de finalisation. Donc quand vous aurez mis ici les 720 secondes, théoriquement, une fois qu'elles seront terminées, vous aurez la possibilité de récupérer votre vidéo quand votre workflow tournera en automatique. Maintenant, on doit attendre là pour les tests que ça soit fait. Et donc voilà, on a bien notre vidéo qui a été générée au bout d'un certain nombre de minutes. Donc maintenant on a l'URL qui est ici, comme vous pouvez le voir. Mais maintenant l'idée, ça serait de pouvoir stocker directement cette URL quelque part, en fait directement stocker la vidéo. Et donc quand c'est comme ça, on a l'habitude d'utiliser un logiciel comme Google Sheet par exemple. Donc vous tapez Google, vous cherchez Google Sheet ici, vous allez cliquer sur l'option qui s'appelle Append Raw in Sheet. Et ici, en fait, vous allez arriver sur le nœud Google Sheet. Donc ici, vous allez changer de nom. Vous allez taper, par exemple, sauvegarder vidéo. Voilà. Et ici, en fait, ce que vous allez avoir à faire, c'est cliquer sur Create New Credential pour, en fait, créer vos identifiants de connexion à Google Sheet, comme on l'a fait pour les sites, par exemple, de KIE ou de Fall. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est ici, tout simplement, cliquer sur Sign in with Google. Et en fait, comme vous connaissez, comme vous avez déjà sûrement fait pour les produits Google, vous allez juste avoir à connecter votre compte Google et ça sera en fait déjà tout dispo. Vous n'aurez rien de plus à faire, pas besoin de clé API. Ici, ça va marcher tout seul. Donc une fois que c'est fait, ça va vous dire que vous serez bien connecté. Et donc vous allez arriver sur un paramétrage de nœud qui est comme cela, dans lequel vous allez tout simplement devoir choisir un fichier Google Sheet. Et donc
dans notre cas, le fichier qu'on utilise est très simple, je vous le montre tout de suite, c'est celui-là. En fait, il contient juste une colonne qui est donc l'URL des vidéos. Alors, si vous ne souhaitez pas le recréer vous-même, vous pouvez le retrouver directement dans la communauté à cette adresse-là. Vous aurez le lien, vous aurez juste besoin de cliquer ensuite sur créer une copie, fichier créer une copie, et ça sera tout bon, vous pourrez l'avoir dans votre Google Drive. Une fois que vous avez récupéré le fichier Google Sheets, ce que vous allez avoir à faire, c'est cliquer ici sur Choose. Vous allez prendre donc le fichier que vous aurez installé sur votre PC, sur votre Google Drive, ou alors celui que vous aurez créé vous-même éventuellement directement dans Google Sheet. Vous le sélectionnez. Vous aurez ensuite à sélectionner la feuille 1, comme ceci. Et là, en fait, tout de suite, il va vous dire, voilà, on attend l'URL vidéo. Et donc la seule chose que vous aurez à faire, c'est de glisser l'URL qui est ici directement à cet endroit-là. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Execute Step. Et là, vous voyez qu'il vous indique qu'il a bien publié cette ligne dans le Google Sheet. Donc vous voyez que ça finit par KI4K. Et si on va sur notre Google Sheet, on va voir qu'on a bien le KI4K qui est ici. Et donc quand on clique sur le lien, ça va nous télécharger la vidéo et on va voir ce que ça donne. Salut, c'est Dwayne. Tu vois, la communauté Mecha Pizza, c'est de la balle. Les mecs, ils savent ce qu'ils font. Ils savent comment faire exploser votre business. Voilà, bon alors là c'est limite un peu flippant, mais bon ça montre qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi avec cette technique. En tout cas, vous voyez que c'est ultra réaliste et ça marche vachement bien, même si clairement on peut en faire des cauchemars si on fait pas gaffe. Donc maintenant que notre workflow est complet, vous pouvez faire unpin ici, vous pouvez faire unpin là. Ici, vous pouvez remettre les 720 secondes et votre workflow est prêt à être utilisé. Maintenant, n'oubliez surtout pas de cliquer ici sur Save parce qu'il n'y a pas d'autosave dans N8N. Donc si vous plantez, vous allez tout perdre. Et si jamais vous souhaitez par exemple mettre ce workflow en production, c'est-à-dire que vous souhaitez l'utiliser directement en live sans avoir à le lancer depuis N8N, vous pouvez ici cliquer sur la coche Active, vous voyez. Et ici, vous allez dans le nœud qui s'appelle OnForm Submission, vous cliquez sur Production URL et en fait, vous copiez l'URL que vous allez pouvoir tout simplement fournir à n'importe quel client. Vous tapez ça ici et vous allez voir directement le formulaire apparaître et vous voyez que c'est tout de suite utilisable. Vous remplissez ça, vous validez et en fait ça va alimenter directement votre Google Sheet sans que vous ayez à gérer votre workflow derrière puisqu'il va tourner en fond sans que vous le voyez. Donc avant que je vous présente le dernier business dont je vous ai parlé, le petit bonus pour les amateurs d'OnlyFans et pour ceux qui souhaitent aller vers ce business qui est effectivement très juteux, qui consiste à générer des influenceuses OnlyFans avec l'intelligence artificielle. Je tenais à vous préciser que si vous avez des difficultés avec ce workflow ou n'importe quel autre workflow de la communauté, nous sommes en live le mercredi soir pour vous aider et vous conseiller sur la mise en place de ce workflow et comment l'associer à votre business, tout ça pour faire fructifier vos connaissances et vous permet de générer de l'argent avec l'automatisation. Voilà, maintenant que c'est dit, nous allons pouvoir passer à la dernière partie bonus de la vidéo. Et alors, vous allez me dire, mais quel est le lien entre tout ça et OnlyFans Manager Intelligence Artificielle? Eh bien, tout simplement, Nano Banana Pro vient de briser le mur qui nous empêchait d'aller plus loin avec les outils classiques d'intelligence artificielle. Tout simplement, ils viennent d'autoriser la création de contenu sexy. Je dis pas de contenu plus que sexy, mais de contenu sexy. Et vous allez voir que c'est pas rien parce que la qualité des images qu'il permet de générer, est clairement associée avec One 2.2, ça donne des choses qui vont faire tourner des têtes. Je vous laisse regarder. Voici des images qui ont été toutes générées par Nano Banana Pro et vous voyez que c'est hallucinant ce qu'on peut faire. Vous voyez, là on est clairement dans quelque chose qui n'avait pas pu être fait avant. Regardez le réalisme de toutes ces images, c'est incroyable. Et là, vous voyez, vous commencez à comprendre le potentiel OFM pour ceux qui connaissent et ceux qui sont amateurs de ces choses-là. Donc maintenant, voici leur application avec One 2.2. Je vous laisse admirer. Salut les pizzaiolos, ça vous dit pas de rejoindre la communauté Mecha Pizza? Il fait tellement chaud le mercredi pendant les lives avec les abonnés. On se retrouve là-bas? La nuit tombe sur la ville, mais ici, il n'y a que la chaleur. Respire, laisse-toi aller. Tout est simple quand on prend le temps.
Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On est quand même sur quelque chose d'assez incroyable. L'IA est en train vraiment d'aller de plus en plus vite et on peut faire vraiment des choses incroyables. Et ça, pour nos business, c'est du pain béni. Donc si vous n'êtes pas encore dans ce domaine-là, si vous hésitez, n'hésitez plus. Ça n'a jamais été aussi simple et aussi rapide de créer des business à partir de l'IA et de l'automatisation. Donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à rentrer dans la communauté. On se fera un plaisir de vous aider. En tout cas, en espérant vous y retrouver. Et sinon, à la prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.